bonsoir. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Bloodsport et de Nude Arnold, sorti en 1988 de 88 minutes avec Jean-Claude Van Damme, Forest Whitaker et Bolo Yeung. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. For centuries, the Society of the Black Dragon has sanctioned an ancient rite of combat known as the Kumite, open only to the world's most lethal warriors. It has never been won by a Westerner. You are not Japanese. I can do it. Now, for the first time, the true story of America's super agent, Frank Dux, can be revealed. Uncle Sam can't afford to let you get hurt. I'm going to Hong Kong. Frank is going to fight in the Kumite, and we're here to stop him. An awesome human weapon. It hurts me just looking at it. Who infiltrates the Chinese underworld. I did not come this far to stop now. Take him. To enter a forbidden competition. Couldn't you just get me in strict? Voilà, 88 minutes de Forbidden Competition. Vous avez entendu l'accent anglais formidable de JCVD, Jean-Claude Van Damme, que l'on aime tous autour de cette table, je pense. Absolument. Ça me permet de faire une très belle transition. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Julie. Ben moi j'aime bien ce film. Voilà, il faut arrêter de dire que les films de Jean-Claude Van Damme, c'est que pour les garçons, c'est pas vrai. Voilà. Ouais, calme-toi Julien, c'est pas parce que c'est la rentrée. C'est parce qu'on le voit en slip que t'aimes bien ce film. On va en parler plus tard. On le voit mais- en slip? Je me rappelle même Ah pas oui. ça, moi. Ah bah ça devait aller vraiment très vite parce que il est immanquable en slip. Hein. Non, j'ai maté, mais je fais plus ça, y est, c'est Mm. fini. Je mate à c'est la rentrée, je mate à vitesse normale, hein. Franchement, hein, je vous le dis. Hein. C'est les nouvelles résolutions qui Ouais. vont durer 2 Et épisodes. d'ailleurs, j'ai une nouvelle résolution. Et ben en fait, j'ai pas J'ai pas vu le film. j'ai pas trouvé ça si nul en fait. En fait, il est trop vieux. C'est pas une résolution ça, Greg. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, c'est vrai. En fait, il est trop vieux pour se la péter, pour être prétentieux ce film. Du coup, en Ouais, fait, c'est comme ça la Ciotat quoi. devient- Ouais, voilà. Ça devient de l'histoire. Et du coup, c'est un peu Enfin, cool. c'est pas de l'histoire C'est non vrai que plus. dans l'histoire du Attends, cinéma, attends, le sport est quand même une pierre Bah, fondatrice. Ouais, moi je pense, hein, selon Bah, il moi. y a Le Voyage dans la Lune de Méliès et Bloodsport. en fait. Exactement. Et en plus, ce qui m'a étonné, c'est qu'après j'étais sur le Wikipédia du machin là, et que j'ai appris que c'était une vraie histoire. Et Que toi Dux il existait vraiment. Alors ça c'est un peu la preuve que du coup Greg n'a pas vu le film vu que c'est écrit sur le dernier plan du film en fait que c'est une vraie histoire. Ouais. C'est ce qui conclut. Si, le si, film. mais c'était en anglais, j'ai pas tout compris, c'est pour ça. Bah, tu bluffes personne là, Greg. Non, moi je le savais parce que j'ai effectivement le numéro de Karate Bushido Magazine Mais tu les collectionnes tous. de juin Ça, c'est 1988 qui annonce sa sortie. Et Je suis impressionné par cette collection avec Sanglier Passion. T'es abonné à Sanglier ouais, Passion. voilà, malheureusement je commence ma collection qu'en 91. Mais et donc il y a un interview, entretien ouais. effectivement avec Jean-Claude Van Damme qui raconte que c'est une vraie histoire et celle de Frank Dux. Ça semble un peu faux parce que déjà le nom semble tout pourri. Michael, qu'as-tu pensé de ce film? Et ben moi déjà j'étais très content. Enfin, de refaire un film avec Jean-Claude Van Damme. C'est Jean-Claude C'est Jean-Claude Van Damme. Je l'aime bien Jean-Claude Van Damme. Et alors j'avais anticipé à la bibliothèque puisque j'ai demandé Kickboxer, du coup on m'a filé Bloodsport. Ouais, ils se sont En pas fait, trompés. Du coup moi, je confondais un peu les deux et je m'attendais à voir Kickboxer. Je me suis dit, l'avais déjà putain, vu c'est Bloodsport, toi il y a très longtemps. Moi je l'avais jamais vu. Ah tu l'avais jamais vu? Non, mais je pense que si je l'avais vu avant, ça m'aurait fait grave chier. Là, c'était vraiment le bon moment. C'est-à-dire Ah oui, qu'il est parce devenu que- vintage quoi le film. Il est passé à Donc, la il est télé cool. il y a très peu de temps et moi je l'avais regardé à la télé du coup j'ai dû le revoir pour 2 heures de perdu donc en un été j'ai vu 2 fois. Mais Bloodsport. tu regardes RTL 9 ou quoi? Ouais. Ça m'arrive. Parce que pour tomber sur ce film, c'est Ça pas m'arrive, M6. ça Hein. m'arrive de temps en temps. Je zappe. Bah il passait sur M6 à l'époque. À l'époque les Van Damme C'est ça clair, passait bah sur oui. M6. il, passait, Ah bah oui. il devait passer tous les ans. C'est ce l'époque où il Ah bah était oui. hype. machin. Tu te rends compte, j'ai dû le rater au moins 10 fois. 96. Bon, Et bref. toi Antoine, qu'as-tu pensé de ce Ah, film merci, personne ne demande mon avis, bordel. Eh bien, si, moi, Julie. je l'avais déjà vu puisque je m'étais fait une session Van Damme il y a 4-5 ans où j'ai regardé tous les Van Damme d'un coup. À la suite. Ça allait à cette époque-là ou pas dans ta vie? Est-ce que Ouais, j'avais c'était pas mal de problèmes. c'était l'époque où tu venais de perdre ton travail d'ailleurs? Oui, Ouais. mon travail et ma jambe. Et bien, finalement, je trouve que c'est un très bon J'ai fait film. pareil avec Patrick Timsit aussi, je me les étais tous faits à la suite. Tous les spectacles de Patrick Bossor aussi. C'est ça qui fait que t'es Je drôle. me suis fait Ça, l'intégrale c'est de pas la Popek. même limonade. Et franchement, non, c'est vraiment très cool comme film. Pourquoi je parle comme ça? Non,
C'est bien fait et tout. Après, je l'ai revu, j'étais un peu malade, je me suis endormi devant. C'est quand même méga chiant quand même au bout d'un moment. Moi, c'est je long. trouve que ça passe bien. Moi aussi. Franchement, je trouve que c'est bien passé, moi. Et les moi musiques, aussi. les musiques, je les trouve très inégales. Il y en a que je trouve très bien et il y en a. Alors moi j'adore la BO et d'ailleurs j'ai un message aux auditeurs de 2 heures de perdu. Si quelqu'un veut me faire un cadeau pour mon récent anniversaire et qu'il trouve la BO en vinyle, et ben je suis preneuse, voilà. Tu vas en recevoir 37 au moins. Hein, je pense. Elle est assez rare donc. Elle coûte 287 €. Qui résume l'histoire? Là, je pense que le phénomène des résumés peut se lancer. Cette histoire est relativement simple. Je pense que Michael, tu peux y aller. Alors, c'est un mec qui fait un tournoi. Eh ben de merci, bagarre. voilà, le film s'ouvre. Non, Non, c'est Jean-Claude Van Damme qui se prépare à faire un tournoi à Hong Kong qui réunit tous les plus grands amateurs, enfin les plus grands pratiquants en tout cas de full contact. C'est du full contact, il me C'est semble. du full contact. C'est du full contact. Hein. Mais À moi, ne j'ai pas pas compris confondre cette avec histoire les- de comité là. C'est quoi le comité? Quel comité des familles? J'ai pas compris. mais on voit même pas les membres du comité à aucun moment. Le comité, hein, il le précise bien. Est-ce que vous l'avez vu en VO ou en VF? Moi c'est ça qui En m'intéresse. VF, un beau Van Damme, ouais. ça se VF. fait en VF quand même. Moi, je l'ai vu en VO et parce que je sais que Van Damme ne se double pas lui-même dans ce film, et c'est extrêmement chiant quand tu connais la voix de Van Damme. quoi. D'accord. Et toi Greg? Moi, je l'ai pas trouvé en VF. Et Moi, je l'ai pas battu avec le mais son. de toute façon, il est entièrement post-synchro ce film. Eh En, ben, en moi, anglais déjà. Moi je l'ai vu en VF et j'ai trouvé que la VF était genre vraiment formidable quoi. Elle est C'est- cool la VF. Parce que Très tous les asiatiques tourné comme ça, ils sont tous doublés comme ça. Ah bah attends, parce que Michael va nous faire le black. Alors vas-y. Donc voilà. Non pardon, excuse-moi. Du coup, je t'ai interrompu dans ton résumé. Ah, j'avais mais fini. c'était un peu- Bah, je pense que c'est fini, c'est ça. J'avais fini. Il va se cartonner pour une sombre histoire de vengeance. Ouais, pas de vendange. on- Hein. Ça, vraiment. On comprend même pas bien. Oh, il pour m'avait qui. balancé du raisin dans la nuque en 87 pour les vendanges. Il Pour va, la polée. il va venger le fils de son maître. On sait pas pourquoi, ils sont même pas potes ni rien. On sait pas pourquoi Ouais, il y va si, quoi. si. On va revenir sur leur amitié en détail. J'ai tout noté. Le film s'ouvre sur la fin des années 80 à Hong Kong, ce qui est mortel. C'est cool Hong Kong. Hein. C'est assez beau, c'est une belle ville effectivement. T'y es allé toi à Hong Kong Alors j'y suis Antoine allé, il fait une chaleur infernale, j'ai détesté. Et puis il s'est rempli de Chinois. Ouais, Ils sont très gentils, mais au bout d'un moment, il y en a partout. Il faut préciser que ça te fait beaucoup transpirer la chaleur. Hein. Ah bah je transpire comme un veau. Alors, on a le droit pendant le générique du début à tout de suite un montage. Vous connaissez ma passion des montages. Là, Ah bah, c'est un alors, montage. là, c'est ton film. Hein. Là, c'est ton film. Ah oui, Les ouais. montages, il y en a 150. quoi. Le film est un montage. Tu Oui, sais que le c'est film a été monté. Non, mais t'as pas. Là, tu vas trop vite. Là, on l'a pas vu jeune, on l'a pas vu. Attends, mais non, le mais non. générique, il parle du Il générique. parle du générique là. Ah, d'accord. Tu sais, le générique en général, c'est au début. Il y a un montage dans le générique. Mais oui, il y a un montage dans le training. générique. Bah oui, en fait, c'est dans le générique du début, il y a un training où on voit tous les différents combattants qu'on va recroiser plus tard dans le film. Où il y a genre le Coréen qui Ah brise oui. de la glace. Ah oui. Il y a l'Américain qui va casser des planches de bois. Oui, Il y a un autre Manos qui va casser des briques. Et il y a un Renoir qui- et Renoir, il va aller chercher des noix de coco. Tu sais. Et là, je fais ah là, on est dans un bon film. Là, on est dans le temple du bon goût. Non, je ferai pas l'accent, mais regarde pas comme ça. Moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder Michael en murmurant Michel Leb, fais Michel Leb. Alors, dès le début, j'ai noté que ça joue relativement mal. Hein, puisque on a le droit à une petite scène où Jean-Claude Van Damme va s'échapper de sa Le base problème, c'est que militaire. s'ils avaient pris Jack Nicholson pour le rôle, ça aurait peut-être été un peu moins impressionnant niveau karaté. Quoi. Contact, s'il te plaît, full contact. Oui, full contact, pardon. Même si Jean-Claude Van Damme fait du karaté. Est-ce qu'on a déjà fait des films de kung fu alors, de full contact De avec kung du fu judo? Ce serait chiant, non? extrêmement chiant. Ou taekwondo, mais de la version des JO, tu sais, avec les énormes plastrons et l'électronique. Alors, il faut savoir que le vrai Frank Des Dux scrims. était coordinateur de baston sur le tournage et qu'il a dit au début, Ah quand ouais il a su que c'était Jean-Claude Van Damme, qu'il n'était pas assez en pas assez bonne forme et du coup il l'a pris sous son aile pour Ah, l'entraîner. ça, je l'ai lu dans l'entretien, ouais. Et en fait, Van Ah Damme ouais a dit que c'était les 3 pires mois d'entraînement de sa vie, alors que, enfin, Ah bah, il je y sais en pas a ce eu qu'il- d'autres. Hein. Dans l'entretien, il dit qu'il lui Non, a mais appris dans- à tirer à l'arme à feu. Non mais en Et termes qu'il de, adorait ça. Ah ouais? en termes de difficulté, hein, pas en termes de, c'était horrible avec ce mec. C'était vraiment très dur physiquement, quoi. Bon, après, moi, j'ai trouvé qu'il avait de la bedaine hein, dans ce film. Van Damme? Ouais. Ah oui, il en a beaucoup. Ouais. Alors, Jean-Claude Van Damme s'enfuit de sa base militaire parce que on sent que c'est l'élément le plus important des États-Unis, puisque quand il dit qu'il va faire le comité. Alors, le comité, c'est le nom du tournoi. Hein. Oui. Comité. Oui. Le comité. La Bienvenue dans le comité! la thématique de Bienvenue dans le comité. la thématique de cet épisode de rentrée va être les accents. Ah ben ça, je vous dis, finalement, on va être parti. Hein.
Et alors du coup il s'enfuit de la base militaire. Bon ça au début ça permet de faire tout de suite un flashback parce qu'il va avoir Madame Tanaka et puisqu'il s'inquiète de l'état de santé de Monsieur Tanaka. Qui est-il, Julie, Monsieur Tanaka? Monsieur Tanaka. D'ailleurs, il y a un double flashback parce que moi, j'ai pas compris. Il y a d'abord un flashback quand ils sont petits. C'est un peu le Prestige, quoi. Il y a un flashback dans le flashback et après ça revient. Il y a Inception, quoi. Donc, c'est un embryon d'ailleurs dans le flash. Tellement il remonte loin, c'est un spermatozoïde. Ah, mais le flashback sur la Renaissance, je trouvais que ça n'avait vraiment pas de lien avec l'histoire. Ça n'a ni queue ni tête. Alors, Lucie là qui tombe. Oh là là. Il se trouve que Frank Dux s'est introduit chez le japonais. Frank Dux, on dirait vraiment un faux nom, quoi. On dirait un truc. En fait, on dirait Elise Moon, les petites annonces, quoi. Salut, c'est Frank Dux. Je vous conseille de la regarder, c'est très drôle. De quoi les petites annonces donc Jean-Claude, on va l'appeler Jean-Claude Van Damme, ça sera plus simple. Non. Quand il est petit, Jean-Claude Van Damme s'est introduit, je vais arrêter cet accent, s'est introduit donc dans la maison du japonais pour regarder le katana alors que ses petits copains voulaient le voler. Et il s'est fait un peu choper parce qu'il est un peu lent d'esprit. On va quand même lui dire que ce gamin est lent d'esprit. Alors non, mais je sais pas où ils l'ont trouvé ce. Bah pour le coup, je trouve qu'il colle bien au personnage parce que même après, quand il vieillit, il est plus lent d'esprit. Non, mais il a vraiment, il est complètement tard. Et en plus, sa voix en anglais, elle colle pas du tout, quoi, tu vois. Et elle colle pas du tout et donc ils se font choper en train de regarder le katana et lui il est là genre il se fait choper, les autres se font pas choper. Non parce que lui c'est le plus lent hein, donc forcément il reste sur place, il a pas compris qu'il fallait se barrer. Mais vu qu'il voulait juste le regarder et pas le voler, le japonais va le prendre sous son aile et va le faire combattre un peu son fils pour entraîner les deux. Ouais, j'adore. Non mais au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il l'étrangle, quoi. Et donc il va un peu Oh, c'était bizarre le costume d'oiseau au milieu. Du coup, il va demander aux parents du petit Jean-Claude Van Damme s'il peut l'entraîner avec son gamin, quoi. Ouais, parce que ses parents, Jean-Claude Van Damme. Ouais, il est très sympa et c'est un vignoble d'ailleurs. Ouais. Mais surtout c'est un vignon. Il y a une espèce de truc. Il est né de la terre, de la vigne, du raisin. Il y a un truc qui est, c'est toujours le même truc. Il a quand même été vieilli en fût de chêne. Il y a quand même un truc, c'est à chaque fois, c'est bon, votre fils, a priori, il a pas le droit de faire l'entraînement Tanaka qui est réservé aux Japonais, tout ça. Mais quand je regarde dans ses yeux, il y a l'œil du tigre, donc c'est bon, il va faire l'entraînement. C'est complètement. Et là, les parents, ils font ah bon, oh, bah, on va le déscolariser, puis il va faire les études avec vous. Et puis surtout, je trouve que c'est un gamin, il est quand même très vif. Parce qu'il a regardé le katana pendant 2h30. Et puis... Non, mais surtout. Ce qui est très drôle, c'est qu'il lui coupe sa casquette avec le katana et que le gamin bouge pas, mais parce qu'il est teubé, quoi. C'est clair. Il lui dit, tu n'as pas tressailli, tu as l'esprit d'un combattant. T'es surtout bien lent du cerveau, oui. Et surtout, lui, il est là, il fait. Il a coupé ma casquette. En général, c'est pas trop la réaction que t'as quand tu vois un voleur qui essaye de te voler ton plus beau katana. Genre, tu dis putain, mais casse-toi de là, quoi. Tu dis pas, tu regardes pas dans son œil. Attends, il y a un voleur. Attends, je regarde dans son œil quand même si ça peut faire un bon combattant ou pas. On sait jamais, tu vois. Non, bah là pour le coup, oui. Alors si vous avez des voleurs, faut leur couper la visière. C'est quand même hyper efficace. C'est l'arme numéro 1 contre les voleurs. C'est ma casquette préférée. On ne m'y reprendra plus. Sans visière, ils sortent au soleil. Ah C'est les vampires. Alors là, on a tout de suite le droit à un autre montage. Et là, c'est un montage qui est très très long puisque c'est le montage training de Jean-Claude Van Damme. Il faut quand même préciser qu'en fait, donc si tu veux, il va visiter son ancien entraîneur. Sa femme lui dit oui, attends, je vais le chercher. Et en fait, sa femme s'absente et c'est là qu'il y a le flashback qui dure 2h30. Donc la meuf, elle s'absente 2h30 quoi, pour lui dire il y a Jean-Claude qui vient de te visiter. Je sais pas si vous avez vu. Avec l'accent du coup. Eh ben dis-lui de venir, oh merde, je me fais chier toute la journée. C'est que tout ce flashback qui dure 3 heures où il y a l'entraînement. En fait, au début du flashback, il est en train de mater le katana. Et donc il se remémore un truc qui dure 20 minutes. Et à la fin, il est encore en train de mater le katana. Donc il s'est passé 20 minutes de souvenirs. Il mate le katana, mais il a une barbe. Tellement c'était loin. Tu sais, quand il sort de son flashback, il se retourne et en fait Tanaka il est mort depuis 20 jours. Il y a la meuf elle est en train de bouffer dans le salon. C'est bon, t'as repris tes esprits? Oui, bah maintenant c'est trop tard. Mais ce qu'on n'a pas précisé par contre, c'est qu'avant cet entraînement, il y a quand même eu donc le fils de. Ah oui, il y a tout débat avec qui le est mort, fils, qui est décédé. Mais c'est très rapide ce truc-là. Hein. Bah oui. Mais moi c'est pour ça que j'ai pas compris. Et il meurt de quoi d'ailleurs? Un ulcère. Mais non, mais il se fait désinguer au comité. Il se fait désinguer au comité. Ah mais non, il est pas mort au comité. Moi, mais moi non. je suis sûr que si, On c'est voit pas pas dit. d'image. Mais c'est pas dit. Mais il était trop jeune pour participer au comité. Bah ouais. Je sais pas.
Le Il comité, avait c'est 4 ans bien et trop demi. dangereux. Moi, je pense qu'on ne nous dit pas tout. Alors, on a le droit à un montage. Je vous dis dans l'ordre exactement ce qui va se passer pendant le montage training Jean-Claude Van Damme. Alors, d'abord, il va se faire démonter. Ça, c'est le début de chaque montage, puisque c'est faut montrer que la progression. Donc, au début, tu te fais éclater. Après ça, il va attraper les poissons dans l'aquarium. J'adore. Préparation payment pour une scène suivante. Ensuite, il va faire plein de trucs, les yeux bandés, en mode hop, j'attrape des coups, j'attrape des machins. Après, je serre le thé en mode aveugle. Waouh, quel training. Ouais, mais ça aussi, préparation paiement du coup. Bah, pas Préparation vraiment, du thé, parce que, surtout. Et à la fin, il se prend des coups de bâton gratos. Et là, il fait des étirements. Alors, à pas la des fin, il étirements se fait à la gym. Hein, écarteler, quoi. C'est la écartelé, crucifixion, En globalement. mode c'est- Moyen-Âge. Hein, Là, c'est-à-dire, il fait t'arrives à faire le grand écart? Non, non, je fais 45 degrés. Bon, j'ai une technique, je vais t'accrocher les membres avec de la corde et je vais tirer comme un con. Et tu vas voir que tu vas le faire, le grand écart facial. facial. Eh ben, c'est un nom. Il y a grand Oui. écart latéral. Ouais, c'est ça. Et ouais. grand écart ça, facial. Grand écart facial. J'ai fait beaucoup de GRS, donc tout ça, je peux vous en parler. Ah, bah c'est pour ça que t'as encore ton costume là, je trouvais ça bizarre. Et avec ton la boule. ruban. Oui. Ah, pose mon ruban. Alors, il faut savoir, oui, il passe Michael, effectivement par plein de... lâche cette boule. Lâche cette boule. Il passe par plein de stades en fait, donc il fait effectivement, il a les yeux bandés, il s'entraîne avec les yeux bandés, et du coup, à un moment donné, il sert. En fait, c'est marrant parce qu'il sert, il fait le service à Kataya ou Kata. le chinois là, comment il Ah, s'appelle Tanaka, Shidoshi, ça va pas. Shidoshi Il fait partout. le service. Mais non, ça c'est son C'est un Shidoshi. japonais, hein, Ça attention. veut dire c'est mon maître Oui, praticien. bah, son Shidoshi partout. Ouais. Je le répète. Oh, Excellent. Oh, ça va pas, hein. Ouais. Ça va pas, toi. Hein. Tu commences pas avec Allez. les âneries, hein. Voilà. Alors. Bah, je sais plus où j'en étais. Ah bah allez, bon bref, il sert le thé. Ensuite, le thé, nous les yeux sommes bandés. dans l'instant présent. Nous sommes à Hong Kong. Là non, où... non. Non, on n'est 88, pas à là, Hong hein. Kong. C'est pas à Hong Kong. Il part après à Hong Kong. Ah ben là, pour moi, on avait fini le montage. Ah training, d'accord, là. ok. Par Bah, il contre, il y a- débriefe. Bah attends, tu fais un retour dans le présent alors, où il voit son maître malade sur son lit. Ah et- oui, son maître Ouais. qui n'a d'ailleurs pas changé en 55 ans. Oui, ah oui, ça je l'ai dit. Dans tous les flashbacks, le mec, il a la même moustache, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, ça va. Il a pas Tu pris sais, trop de il avait coups de vieux. 14 ans à l'époque où il est complètement benet, et là il en a 22, hein, donc Mais il il faut- s'est pas passé grand. Il faut penser à sortir des flashbacks, sinon c'est comme dans Inception, tu t'en sors pas. Hein. Tu Ouais. restes coincé dans les limbes et tout. Donc là, ça ressort dans les flashbacks. Là, on arrive à l'instant présent et il lui dit Bon, il est toujours en train de regarder Katana. hein. je vais, je vais faire. Non, non, il va au chevet de son chef. Il dit Ah oui. bon, je vais faire le comité parce que j'ai envie que tu sois fier de moi, puisque visiblement lui, il a totalement oublié ses parents à lui. Il s'en fout complètement. Maintenant, Oui, c'est c'est vrai. uniquement focus sur Tanaka. Tanaka, il est sur son lit de mort. Il fait fais le taf, fais pour venger mon fils et tout. Bah mec, c'est pas ton combat, qu'est-ce que tu racontes? Donc Jean-Claude Van Damme décide d'aller à Hong Kong et dans le premier tramway qui passe, il fait la rencontre d'un Américain tout à fait étrange. Eh ma biche, ça te dirait de sortir avec un homme? Un vrai? Ah tant pis, à la tienne Étienne. Je suis trop beau pour toi, hein? C'est ça, hein, chérie? C'est la première fois que vous venez à Hong Kong? Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Allez, à d'autres. Je sais qu'il faut garder le plus grand secret sur la compétition qui doit avoir lieu ici cette semaine. Je dois dire que Hong Kong est une ville très attrayante. J'ai eu quelques informations à propos de votre compétition. Très bien. Je peux au moins savoir qui vous a invité? Salut, messieurs. Alors, vous avez reconnu les délicieux accents. C'était la voix de qui, la meuf là? Saori Kido, c'est la princesse dans Senseiya. C'est vrai, il y a pas mal de Senseiya aussi. Ouais, il y a pas mal de Senseiya. Bah, justement. Non, mais c'est une voix qui est dans des films aussi qu'on a fait, non? Ça me dit quelque chose. Hein. En effet, c'est Ah non une mais voix qui est dans les Athéna, films. Athéna, elle est dans vraiment plein de trucs. Elle a une voix qui est très reconnaissable, une très belle voix. Alors vous avez remarqué aussi que le comité c'est méta secret puisque Un peu secret. dès que une blonde reporter que je vais appeler Barbie reporter pose des questions à des Chinois totalement random dans les bars, ils disent le comité, qu'on n'est pas le comité. Et d'ailleurs, le Jean-Claude, il est parti. Enfin, je suis désolé, je reviens en arrière, mais il faut qu'on m'explique un truc. À un moment, il y a les gars qui veulent pas le laisser partir, qu'on va revoir après, les ricains, parce que c'est un Marine, ça, on l'a pas dit non plus que c'était un Marine, c'est très important parce qu'il a beaucoup de valeur en plus. Il a des valeurs de Marines. Ouais. Et à un moment, quand il veut se barrer, il dit non, on a misé beaucoup trop de pognon sur toi. On veut pas pourtant- que tu meurs. Et on veut pas que tu te barres, mais miser du pognon, pourquoi? En fait, il fait quoi? C'est juste un Marines, quoi, tu vois.
Ah, vous n'avez pas de réponse? si. Ok, on peut retourner en Hong Kong. Ouais, c'est mais alors, désolé. non, parce qu'il est dans l'équipe nationale de GRS avec les Ouais, grands c'était écarts ça. qu'il fait. Mais très vite, donc ce ricain là, Harley Davidson, moi je l'ai appelé Harley Davidson. Hein. Bah, c'est lui qui fait vivre la marque d'ailleurs. Il a 137 t-shirts, il a tout quoi. Alors, c'est vraiment. Est-ce qu'on peut parler de clichés d'américain quand même là? Avec le débardeur Harley Davidson, la maxi barbe, le fait d'être super lourd dans le tramway parce qu'au début il fait la tienne et tout, il arrive super bourré, il fait chier une chinoise dans le tramway. Ah oui, ça c'est assez Et drôle moi je m'étais dit il va y avoir un Jean-Claude Valeur. Ouais, il va y tu sais, avoir genre, exactement. maintenant tu vas la laisser tranquille. Il est trop présenté comme un salaud en fait quoi. Et en fait pas du tout. Ça devient son meilleur Jean-Claude pote. Van Damme il va faire un sourire, il va mettre les yeux vers le ciel en disant Ah, il est cool. Bah, il est un peu lourd, il Qu'est-ce qu'il est insiste cool. pas, il est chiant mais il insiste pas. J'ai connu des frotteurs dans le métro bien plus insistants que ça quand même. Et très Oh vite là là. le comité commence en fait parce que Ça commence vite. Alors, ils Non, vont non, direct, quoi. et d'abord, est-ce qu'on va Ce parler qui est bien, de ce c'est qu'il n'y a pas de moment préparation, il rencontre arrive juste la veille. Hein. entre Harley Davidson et Jean-Claude Van Damme. Alors Ah ouais, effectivement, ouais, il va y avoir une sorte de Au méta, bistrot, hein, ouais. puisqu'ils vont jouer à un jeu de combat dont s'inspire directement le film. Qui s'appelle Karaté Champ, qui date de 1984. Voilà le nom de la Ah ouais bande. Ouais. Voilà. Ouais. Et il me semble qu'à l'écran, ils font des coups qui sont faisables, mais genre, faut beaucoup jouer. Parce que, Pourtant ça avait pas l'air d'un mot. Hein. toi, tu veux karaté Et il champ, joue à Pong, non plutôt C'est ça, hein. Alors ils vont devenir soudainement super amis. Il y a une espèce de sidekick rigolo avec des grosses lunettes qui va permettre de faire toutes les traductions et d'être un peu la caution humoristique, mais pas beaucoup, puisqu'en fait il va juste les emmener au comité et après ça il va rien faire. Oui. Et il va les Des engueuler fois, quand ils sont en retard. Ouais, Oui. il Oh, encourage ça on n'aime aussi pas un ça petit quand peu. on est en retard. Mais c'est plutôt bien organisé hein, le comité. Alors- C'est-à-dire que c'est ultra secret, mais t'as quand même un chinois avec des méga lunettes qui vient chercher les deux pauvres ricains qui sont pour les emmener dans le couloir de la mort pour arriver dans la belle salle quoi. Alors c'est vrai qu'il y a la ruelle Juste sombre. 230 personnes. Il y a la ruelle sombre qui est genre méta glauque et tout. Et là on arrive dans le dojo ultime avec flamme et tout. Enfin, ils se sont vraiment saucés sur la déco. J'étais assez content. Je trouvais qu'il y avait pas mal de pognon dans le comité. Moi Oui, c'est bien organisé. ce qui me fait marrer, C'est de mieux en mieux. hein. c'est que Ouais. Les premières années, c'était moins bien. hein. c'est que ça commence et t'as de la musique en fait et t'as des tambours tu vois. Mm. Sauf que tu vois aucun gars qui joue du tambour dans le comité. Au comité, il y a personne qui joue du tambour. Et après t'as Il y a un super sound system. Hein. Je veux dire, les enceintes ont été cachées. et le MC du comité, il arrive et il parle bon, il y a deux ricains dans la salle, mais il parle en anglais pour les deux ricains qui sont là quoi. Tu vois. Sinon c'est qu'il y a des chinois, mais non, on va parler en ricain quoi. Avec un accent. En tout cas, en VO, je sais pas comment c'est fait en français mais Non, mais après, voilà, ce qui est scandaleux, c'est que le comité, ils ont dépensé tout le pognon pour le comité, et le comité paralympique, il reste zéro. Alors, 2 semaines plus tard. Tu l'as vu, Bloodsport paralympique. Ah, il est bien. hein. Ça Qu'est-ce s'appelle qu'il est d'ailleurs, bien. ça s'appelle Blind Sport. C'est que des aveugles. Ouh là là, attention. Alors, c'est le moment où le JCVD va aller s'inscrire pour le comité. Alors, on n'a rien compris puisque faut s'inscrire à l'avance. Sauf que Jean-Claude Van Damme, on lui demande de faire un DIMAC. Oui, alors d'ailleurs, moi, il y a un moment, il dit que son entraîneur, il était japonais, c'est pour ça qu'on veut pas qu'il s'inscrive. Et il y a cette magnifique réplique. Et même si c'est Bruce Springsteen son maître, C'est pas qu'est-ce que- facile à dire, Bruce Springsteen. Ouais. Et même si c'est Bruce Dites-le. Springsteen son maître. Brooke Springsteen. Dis-le, Antoine. Tu vois, c'est pas facile. Greg Bruce Springsteen. Donc, et même si c'est Bruce Springsteen. Et même si c'est Bruce Springsteen son mec, ça change pas. Tout ça. mais de qui tu parles? Bon, bref, la réplique. Mais c'est Et même, qui ce Bruce Springsteen Même si c'est un chanteur américain. et même si c'est Bruce Ils Springsteen auraient pas son pu maître. prendre Mick Jagger Qu'est-ce que ça changerait? Et moi j'ai noté, ça changerait quand même pas mal de trucs parce que si tu te fais entraîner par Bruce Springsteen avant d'aller au comité, t'es quand même C'est bien vrai. moins bon que Jean-Claude Van Damme quand même. Par contre, tu fais un bon show quoi. C'est pas lui qui a fait Born in the USA. Ouais, c'est ça. C'est lui. Bah oui, Elle est nulle celle-là. Non, Il a fait des trucs moi très j'aime bien bien. Bruce Springsteen. Mais alors du coup, Il a fait des trucs très bien, Bruce pour une Springsteen. raison absolument stupide, le gros américain en Harley Davidson, lui il s'inscrit, c'est bon, signé là, c'est nickel. Jean-Claude Van Damme, c'est alors faudrait que vous fassiez un DIMAC. Alors pour ceux qui savent pas, le DIMAC, ça consiste à taper sur un truc en brique et ça pète juste la brique du bas. Alors Un truc en brique. c'est assez précis. Bon, C'est- une, c'est Oui, ça- très une fictionnel. pile de briques, D'ailleurs, oh là là. La pile de briques était déjà. Enfin, les briques étaient déjà empilées avant qu'il arrive, donc ils attendaient à ce Oui, il a là. On prépare des DIMAC ou pas? Oui, là oui, effectivement, j'ai un Ouais, combattant qui va devoir nous faire un DIMAC. Alors, donc, faut C'est faire Jean-Claude attention. Dux là qui arrive là. Au McDonald's, tu peux pas commander les 10 Mac. Hein. C'est très compliqué. Hein. Et alors, ce qui est trop marrant, c'est qu'au moment où il va le faire, il fait je vais péter 7 briques. Et là, il prend celle qui est tout en bas, donc ça paraît super dur. Et au moment où il le fait, genre tout le monde dans la salle s'arrête de faire ce qu'il fait. De s'entraîner. Et tout le monde vient regarder JCVD faire le DIMAC. Ah, c'est normal hein. Ah bah, Jean-Claude Van Damme, quand il fait ce Parce que Mac, ce qui aurait tu été le marrant, regardes, c'est hein. qu'il fasse le DIMAC et que ce soit une brique du mur qui pète.
Il fait ça et ça pète les plombs. C'est merde. Oh, il a niqué la charpente. On l'a refait l'année dernière en plus. La charpente du comité. Ouais. Moi je trouve ça un peu cool parce que après. Full success en tout cas. Hein. J'ai pas dit, Ouais. mais bon, évidemment, il pète la bonne brique. Ah oui. Tout va Ça bien. vole aux éclats et tout ça. Je trouve ça un peu cool, mais enfin pas le Dim Mac, mais après le Dim Mac je m'en fous quoi. En général, globalement je m'en fous du Dim Mac. Mais Ah, j'ai regardé des vidéos de Team Mac toute la nuit moi. donc le tournoi va durer 3 jours. Et par contre il y a pas du tout de tirage au sort, c'est-à-dire que tu vois c'est genre bon bah on sait que Jean-Claude il va finir avec le méga méchant. Mais bon, tu vois, il y a Ouais, ça aurait été con qu'ils se rencontrent au premier combat. Et du coup, il n'y a pas du tout de tirage au sort. On sait pas comment c'est fait. C'est Non, fait au mais Dim Mac ou c'est justement, quoi c'est bien fait. C'est fait par rapport à la force donnée dans le Dim Mac. Certainement. Alors là, De il toute va. façon, on sait que c'est Tortue Génial qui va gagner à la fin. Hein. Et c'est ce que ça me fait vraiment penser, c'est moitié Dragon Ball, Moitié Street Fighter. moitié Street Fighter quoi. Ouais, Et du bon, coup, ouais. c'est un peu cool. Il y a un truc à l'hôtel. Je suis devenu gentil à la rentrée. C'est trop bien. Ce film, il est trop bien. C'est la moitié Street Fighter, moitié Dragon Ball. J'adore ça. Les combats sont géniaux. Trop bien fait. J'adore Jean-Claude Van Damme. Il joue vraiment bien. Alors, pendant ce temps-là, il y a Barbie reporter à l'hôtel. Alors, il faut savoir qu'elle doit avoir un problème avec l'alcoolisme parce qu'elle est toujours au bar. Hein. Ouais, Tu sais pas où elle est, tu vas au bar, tu la trouves. Bah, en même temps, si elle va n'importe où ailleurs, elle comprend rien. Donc c'est le seul endroit où elle peut parler, tu vois. au Oui. bar, quoi. Alors, on va aller aussi un peu dans les clichés sociaux puisque Hussein va être assez agaçant avec Barbie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Il est va très être. agaçant. Il lui dit un peu genre toi monte tes chambres avec moi, genre comme. Ouais, bah, je le fais avec l'accent. Toi monte tes chambres avec moi tout de suite. C'est Ah, mais audacieux. non, hein. Non, il est saoudien, non il est saoudien. Hein. De quoi? Ah bah non, il est bien sûr, il est saoudien. C'est pour ça qu'il est vénère comme ça. Et seulement. Enfin, attendez, il- ça va, on est quand même dans un film où le noir il va se déplacer comme un singe pendant tous les combats quoi. Ouais, on va voir Non, ça, non, mais Ça, on est c'est quand même. fou, hein. Non mais va on est en être très 88, c'était Maxi toléré raciste quoi. et maxi homophobe aussi. Hein. Donc, Il y a des- Ah Bah, bon là, oui, l'américain à chaque fois il fait PD. Hein. Bah, vous avez pas. Ah oui, c'est vrai, sur son premier combat, ça m'a fait mourir de rire. Alors c'était Fais, dans ouais, la prends VF, ça, mais- PD. Prends ça, PD. C'est vrai c'est vrai. Mais oui. En Mais VF. en France, En Ah VF. putain, j'ai raté C'était ça. à mourir de je dis rire. pas en anglais. Ah putain, ouais, en France on était un peu plus homophobe qu'aux États-Unis en 88. Bon, coup de chance pour la blonde. JC, il voit la scène et lui, il veut pas laisser passer ça parce qu'on Ah non. on traite pas comme ça les femmes comme ça. Hein. Comment il gère ce fight, Greg? Parce que là c'est il faut important. expliquer. Bah, c'est Si très jamais il simple. se bat, il est viré du comité, il le sait, Ouais, il ils va ont pas le droit trouver de un se battre avant. stratagème. Alors ouais, il a pas le droit de se battre. Donc je sais faut pas, un il fait un combat tour tous. de. Bah, c'est limite ça. C'est genre, il fait si t'attrapes la pièce et que moi j'attrape la pièce, et bah c'est moi qui l'ai. Et puis toi tu peux monter avec elle. Et puis en fait non, c'est moi qui ai la pièce et bah tu fais ça. Alors ceux qui ont pas vu le film, je pense qu'ils ont parfaitement compris. C'est tout à fait C'est clair. un truc de pièce. Bon, peu importe. Bon, en Et à gros, la il fin, lui- il fait un clin d'œil à la blonde et il dit si c'est moi qui gagne, et bah c'est moi qui la monte. Genre c'est un peu vénère quoi. Donc la meuf en fait soit elle part avec Le Hussein, Léon. soit elle part avec l'américain taré Et quoi. ils font la chose. Hein. En fait, la blonde au début, elle se dit, oh yes, un prince charmant. Et le prince charmant, il fait, si c'est moi qui gagne, elle est à moi. Et alors du coup, bon, il va gagner évidemment. Alors, il faut expliquer quand même. En Il va- fait, ouais. il met la main. Enfin, il met une pièce dans la main De l'autre. de Hussein. Hussein. Il s'appelle Hussein. Et il lui dit si tu fermes la main avant que je prenne la pièce, t'as gagné. Et, Donc on et explique c'est- vraiment tout ça ou pas? Ouais, mais Oui, j'ai expliqué parce c'est que. important. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il ouvre sa main et il y a toujours la pièce. Mais en fait, Jean-Claude Van Damme avait eu le temps de changer la pièce. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Exactement ça. Et il ouvre la main et donc il y a un chèque rempli signé du montant de la pièce qu'il avait remplacé. Il y avait un avoir. Le ticket de Pour carte acheter- bleue. il y avait un avoir pour acheter un savon petit marseillais au Une Leclerc. carte cadeau Fnac. Et un ticket de tombola vendu par l'équipe des pompiers de la ville. Non mais c'est surtout qu'en fait, en gros, il y a une autre pièce dans la main de Hussein et elle est de couleur cuivre et celle dans la main de Jean-Claude Van Damme, elle est de couleur or, qui est des machins. Je fais, bah, ça se trouve, tu la serres fort et ça change de couleur et l'autre, il lui a fait un Tu vieux crois que tour c'est de des, magie. que c'est des Comme les voitures Hot qui changent de Wheels. couleur. Ouais, voilà, Bah, de couleur. tout ça grâce quand même à cet exercice du poisson dans la mare, quoi. Enfin, Alors oui, ça valait le coup Ah oui. finalement de faire ça. Tu vois, je me suis dit, ça sert peut-être à rien d'entrer des poissons pour le combat. Bah non, si, ça permet justement de faire le tricks de la pièce. Alors, on le cherche partout, le comité va commencer. Lui, JCVD, il est dans sa chambre en train de faire ce que je vais appeler un GEF, un GEF, un grand écart facial. Ouais. Il va en faire pas mal dans Entre le film, deux c'est chaises. pour ça que je vais commencer à le dire en abréviation. c'est hyper pratique parce que dès que t'as deux chaises quelque part, tu peux le faire. Avant ce podcast, par exemple, moi je l'ai fait avant Oui, d'arriver. oui. Bah, t'es toujours comme ça, tu feras gaffe. ça doit tirer là. Bah, surtout que tu prends deux chaises, c'est chiant. Ah bah Mickaël est debout, Mickaël. Dans le métro, c'est pareil, il se met sur les places à 4 en grand écart. Excusez-moi, madame, je peux. Non. Je fais mon grand écart facial.
Non mais surtout Comme Jean-Claude Van Damme. Non mais surtout à chaque fois qu'il fait son gaffe là, il est toujours en train de faire un grand écart facial. Il est toujours en train de faire des poses genre réflexion, tournoiement du Bouddha, lotus vert, je sais pas quoi. Mais tu lui parles, le mec il est concentré quoi. Mais il est concentré. Franchement, quand tu le vois au début du film, quand il est môme, on se demande comment il en arrive là. Il n'arrive même pas à garder les yeux ouverts, faut qu'il pense. Tu vois. C'est vrai qu'il fait plein d'activités. Il tricote même en faisant son grand écart. C'est le premier jour du comité, c'est l'heure du premier combat. J'ai noté tous les combats, messieurs, dames, et je vais pouvoir vous les donner un à un. Le premier combat, c'est Random Chinois versus Random Chinois. Il ne va absolument rien se passer, l'un des deux Chinois va gagner. Combat numéro 2, c'est l'heure de notre gros américain, notre Harley Davidson favori. Il faut quand même préciser que les mecs, il n'y a pas d'échauffement, hein. C'est-à-dire qu'ils commencent direct le combat, c'est-à-dire qu'ils peuvent se claquer au bout d'une seconde. C'est le comité. Bah tu sais, il y en a un, il descend directement de l'avion. Et mauvaise langue parce que Jean-Claude s'est quand même entraîné avec ses chaises et les chaises dans Bah la oui, tu crois que ça sert à quoi le Bah, Jeff, faut là t'échauffer juste avant, faut pas t'échauffer 10 ans avant, ça sert à rien. Ça, c'est s'échauffe claquage tout le assuré, temps. c'est claquage assuré. Moi, tout le temps. excusez-moi, j'aimerais qu'on fasse un petit point. Un point claquage. Un point Paris. Parce que j'ai jamais compris. Ah, quelle belle ville. Non, Oh là là. non, pas la Tu as vu Notre-Dame. T'es déjà monté dans la Tour Eiffel. T'es déjà monté dans la Tour Eiffel. Ah, et quand elle y clignote, tu as vu. Moi, je dis, ça va durer sans fin, continue. Non, mais je ne comprends pas dans les films à chaque fois quand il y a quelqu'un qui prend les paris et qui prend les billets de tout le monde dans le public. Je ne comprends pas comment c'est possible de. Mais il n'y a pas de trace. Non, mais moi, en plus, c'est Tu ça. peux dire, je t'avais donné un billet de 50 francs. Ça, c'est pas des paris, c'est du racket en fait. Non, mais ça, c'est trop marrant, genre. Les mecs, les Ouais, bookmakers qui prennent les Mais paris c'est comme ça. ça dans les foules et qui, tu sais, genre dans les films. Et à tout le chaque monde fois, ils prennent s'excite, les- tout le monde est là. Et tu sais, c'est genre à ils la notent rien. confiance. Toi, t'avais parié sur qui bah, le gagnant. Alors, figurez-vous que pour le coup, je suis allé voir un match de pelote basque il y a un mois. Et il y avait des paris, il y avait des mecs qui vendaient des tickets pour parier sur une des deux équipes. Et il y avait un ticket bleu pour l'équipe bleue, un ticket rouge pour l'équipe rouge. Et t'avais peut-être un ticket pour chaque participant, c'est Ah, tout. mais ça doit être ça, mais parce qu'à chaque fois, il prend les sous, mais il leur redonne rien. J'allais dire, c'est vraiment pas cool comme pari, quoi. C'est vrai que c'est une économie qui est pas stable. Et d'ailleurs, je conseille la pelote basque à tous nos auditeurs. C'est vraiment bien. Ah, puis c'est passionnant. Alors, notre ami l'américain va se battre contre un enfant. J'ai trouvé ça marrant. Son premier combat, c'est contre un mec qui est super jeune. Il va lui casser le nez gratos. Il va avoir du sang sur lui et tout, qui est pas le sien. Et c'est cool. Et dans le fond, je Et lui trouve aussi, ça 88 lui- encore, on Attends, a pas 88, trop on pouvait perdu tolérer que- Non, mais il se prend d'abord. Alors qu'en vrai, c'est genre ah dégueu, j'en ai avalé. Non, mais il se prend d'abord un coup, lui. C'est qui lui en fait plus. saigner. Ouais, ça Oui, fait oui. vite fait saigner, mais après il va quand même lui péter le nez à l'autre là. De toute façon, c'est un chinois. Il est énervé. C'est hein. le combat numéro 3, c'est le moment où Chang Li, le super méchant, ou le méga méchant, le turbo méchant, va monter sur le ring pour affronter Random Chinois numéro 3. C'est un beau bébé, hein. Quelqu'un décrit physiquement Chang Li. Moi, j'ai un surnom pour Chongli. Je l'ai appelé téton bas. Parce qu'il a les tétons très bas. Ouais, c'est un peu Ouais, ça. au niveau Moi, il des me fait genoux, penser à- Moi je l'ai appelé Megapec aussi parce que putain lui il peut pas passer toutes les ouvertures de porte. Moi, il me fait penser à celui qui a les 4 bras dans Mortal Kombat là. Je sais pas si vous voyez Goro. Goro. Ouais, c'est ça. Ah qu'est-ce qu'il était gros. À une différence près, c'est qu'il a pas 4 bras. Sinon, c'est le même. Il est extrêmement laid quand même. Il est très moche. Il est pas très beau effectivement. Ouais. Alors il va déglinguer Random Chinois avec toujours un peu plus de cruauté. Combat numéro 4, Jean-Claude Van Damme va affronter Usain. Alors ça tombe bien, il l'avait humilié à l'hôtel le matin même. Là il va l'humilier sur le ring. Mhm. Et il va vraiment le démonter, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, il démonte, mais il démonte plutôt avec classe, contrairement à Goro qui lui met des gros coups dans la tête. Et je te parle pas du style d'Harley Davidson qui est vraiment brutal et barbare. Lui, c'est plus raffiné que le style de Jean-Claude. Ça, c'est un peu cool. Ensuite, pour la fin, on a le droit au montage avec le reste des combats. On va pas non plus se faire chier des heures avec un super montage. Après ça, c'est une mini intermède pendant le film puisque Forest Whitaker, Et on l'avait vu déjà. oui, hein. on l'avait déjà On vu, l'avait mais j'étais quand même très content de le voir. J'ai bien noté, là, il a pas un œil qui se ferme. Alors c'est plus tard qu'il va avoir ce truc-là. Là. Donc, vous avez pas remarqué que Forest Alors, Whitaker, j'ai- il a j'ai toujours pas- un j'ai œil pas à trouvé moitié son fermé dossier quand il parle. médical, Antoine, avant ce podcast. Je l'ai cherché pendant des heures pour les anecdotes. Mais Ah bah alors. Et du Son coup, carnet bon, de santé. alors il va y avoir un truc où il va y avoir un montage évasion en costard Comme jaune vaccin. dans Hong Kong. J'ai trouvé que ce petit costard vanille crème était magnifique De qui de Jean-Claude Van Damme. Surtout Ah que oui. t'as un Ouais, costard de cette couleur-là en pantalon veste. Je peux dire que dans Hong Kong, en 2 minutes, il y a des pointillés dessus. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a de la boue partout, il y a des machins partout. Enfin, c'est la ville
ville la plus crade d'Europe. Mais c'est pas le Jura, Hong Kong. C'est pas l'Europe. C'est pas l'Europe. Alors l'Europe, alors oui. Ouais, il est quand même mieux que cette espèce de débardeur ultra échancré qui nous a arboré au tout début, quoi. C'est vrai que celui-là il est pas mal. C'est vrai. Mais ceci dit, tout est cohérent dans son style. Hein. Tu vois, encore, tu vois, tu peux être en détente débardeur. Et puis, J'ai une petite anecdote. et Si puis vous aimez après, bien on- les débardeurs sur Jean-Claude Van Damme, je peux vous conseiller Je peux Double vous en Dragon. fournir. Euh, J'en ai J'ai le toute une tailleur, en fait, collection chez je- moi. où il a un Mon tailleur, débardeur c'est celui de Jean-Claude ficelle, mais un truc super vénère, quoi. Alors ensuite. Très belle anecdote, c'est- Antoine. Ouais, franchement, en plus, moi j'adore les débardeurs de Van Damme. Donc, je suis vraiment servi. Quoi. Non, mais je Alors, vous avais prévenu. j'ai Je pense que décidé, je suis en pas fait- le seul. Hein. Ah, il faut que je dise aux auditeurs, moi je les collectionne, je vais monter le musée des débardeurs de Van Damme. Ils sont de plus en plus petits. Et alors, c'est le moment qu'on attend tous, qui n'a absolument rien à foutre dans ce film. C'est le moment du rencard dans les hauteurs de Hong Kong. Oui. Il a rendez-vous avec Barbie Reporter pour un dîner aux chandelles, non? Oui, c'est Ouais, ça. alors moi j'adore cette histoire. Ça t'a fait pleurer, Greg. Ça Mais non, t'émeut mais quand il y a c'est des histoires vraiment- d'amour comme ça. Là pour le coup, tu vois, souvent. Bloodsport, c'est un peu ton coup de foudre à Notting Hill à toi, j'ai envie de te Ouais, dire. non mais c'est-à-dire que tu vois dans un film comme ça, c'est vraiment attendu qu'il se tape la blonde. C'est vraiment attendu. Et d'ailleurs, Ah, plus elle que tape Goro, des oui. scènes- Non, moi je pensais que c'était Usain qui allait se la faire. Et moi je trouve ça mortel. C'est-à-dire que je suis désolé, je spoil, mais à la fin, donc il y a toute cette histoire où vraiment on est sûr qu'il va la pécho, et à la fin, elle est sur le tarmac, elle fait coucou, et lui il lui fait un clin d'œil et il se barre quoi, il se la tape c'est même vrai. pas. Ouais, Je trouve ça Ah, si, génial. si. Alors déjà, tu parles pas comme ça, Mais et non. ensuite il va se la taper Si, la scène d'après. mais ils vont baiser. Non, on Quoi sait pas. On sait pas. Mais pourquoi j'ai pas vu Ah ça bah si. T'avais pris des bonnes Il y a, résolutions. il y a pas même- ça. il y a une scène où il est en train de remettre son slip. Non mais merci, je sais, j'en ai fait un gif que je posterai sur le. Alors ça se dit sur la gif page de- animé. gif animé. Que je posterai sur la page de 2 heures de perdu. Ah mais du coup, alors c'est encore plus un salaud que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il est sur le tarmac, il lui fait même pas un petit bisou à la Mais fin. non, justement, il lui fait un clin d'œil Un en bisou mode. de l'œil. Il fait un bisou de l'œil en mode. Ouais, on a fait la chose, je me casse. Et alors, de toute façon, on entend et on pouvait deviner qu'effectivement, il y a sans doute eu du crac-crac dans la nuit. Il a un beau Juste slip rouge. hein. aux sonorités du matin. Faut que j'y aille. Je sais. Bonne chance. Merci. On mange ensemble ce soir? Bien sûr. À propos du comité, je peux rien faire. Sinon, je t'aurais aidé, vraiment. C'est pas grave. Je crois que je m'en remettrai. Je sais que t'as fait la chose avec moi pour que je te dise des trucs et j'ai attendu le matin pour te dire qu'en fait j'allais pas t'aider. Oui, voilà, parce que c'est pas complètement désintéressé en fait. Elle couche avec lui pour avoir des places. Non, je couche pas. Moi j'ai vraiment fait. J'étais tout penaud l'espace d'un instant, comme si je m'étais vraiment fait gronder. Ah oui, Mais pardon. c'est marrant Antoine. parce que je me rappelle je me rappelle de quand il lui dit non en fait je vais rien te dire, mais je me rappelle pas qu'ils font la chose quoi. Non mais attends, Ton mais tu, esprit, hein, Greg. hein. non mais tu l'entends cet orgue, on dirait Ah, le d'ailleurs, niveau c'est- aquatique de Mario 64 quoi. Non mais tu sais, c'est vraiment le son Non, c'est de un la bon chose rod. c'est faite quoi. C'est le moi qui me son de la débrouille. chose. C'est une des raisons pour laquelle je Sound. veux ce vinyle. Hein. Je veux le vinyle du son de la chose. Du hein. son de C'est la chose. vraiment, ouais. Mais si, il y avait toutes ces musiques là sur M6 le dimanche soir. Greg. J'avais pas la télé moi. Mais ça Ah, vous a- c'était après Culture Pub. C'était Mais vous, ça Culture vous, Music Shows. ça vous arrive pas quand vous faites la chose le lendemain matin? Il y a ça tout le temps. Hein. Ouais, Vous moi je mets l'entendez, ça là en vinyle. Bah ouais. Oh, vinyle, ouais. Bah alors, Qui peut enchaîner là-dessus? c'est difficile. Hein. Bon alors du coup effectivement il y a une nuit torride avec Barbie Reporter. Elle est contente. Franchement elle est contente. Lui il remet son Bah, slip. sauf qu'elle a pas sa place pour aller au comité quoi. Eh bah attends, elle Sauf sait pas qu'elle se va battre. retourner au bar et elle va Ouais. trouver quelqu'un d'autre pour l'emmener au comité. Voilà. Et qui sera d'ailleurs Ramdan chinois classe. On peut l'appeler comme ça parce qu'il est un peu classe quand même, celui qui l'emmène.
Alors oui, mais c'est pas un combattant, c'est un non. milliardaire et qui est fan d'ailleurs de Frank Dux. Eh oui. C'est le deuxième jour du comité. Alors là, ça commence avec un premier combat. Accrochez-vous, messieurs, dames. C'est boxeur espagnol Paco avec des techniques Paco. de boxe anglaise qui va affronter Random chinois numéro 4. Il va le battre effectivement puisque il a beaucoup plus de charisme et on va donc le revoir dans un combat suivant. Combat numéro 2, Random chinois numéro 5 affronte Jean-Claude Van Damme. Il va se faire déglinguer assez rapidement. Et ensuite, c'est le combat numéro 3. Le méga méchant Chun Li affronte Random Black chinois. Oh putain. Et il va lui casser la jambe vraiment en mode. Alors là, Fracture ouverte. Mais horrible. Horrible. Là, c'est en mode, J'ai tressailli devant le film. il a fait je te domine. Bam, il lui casse la jambe. Il fait Ouais. et là, Il fait Et mal là à tout le monde. Hein. ouais, il fait Je pense que le vraiment. mec remarchera plus jamais. Hein. Ah bah là, C'est du cinéma. Hein, Moi gars. j'en avais fait mon favori parce que je pariais sur BetClick en même temps. Du coup j'avais parié sur lui, je me suis fait avoir. les codes de Chun Li c'est en train d'augmenter. Oh, j'ai eu le nez creux quand j'ai parié sur lui. Et après, du coup, on a un combat genre maxi chinois, non? C'est pas Alors après, on a le droit à du chinois. Et après, moi, j'ai tout de suite skippé sur les combats de Jean-Claude Van Damme. Parce chinois que géant. faut contre qu'on Jean-Claude avance. Van Damme. Alors, il y a Black Voodoo d'abord. Ouais. Je sais plus vraiment à quoi je fais Black Voodoo, référence. c'est Blanca. Black Voodoo, Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est celui c'est qui a vrai. 4 Non, mais pattes. ça pue vraiment le truc. Genre, il faudrait quand même qu'on ait des styles de combat différents. Ouais, oui. Ah bah on a qu'à mettre un mec qui est à terre. Et en plus, ce qu'il fait, c'est vraiment nul. Je veux dire. Ah oui, il fait des En- roulades. En fait, t'as un gars qui fait ça, tu lui mets un gros coup de latte dans la tronche. Même moi, je peux gagner contre lui. Quoi, tu vois. Le gars il fait des roulades, c'est-à-dire que le seul scénar, ce serait que tu tombes tout seul en fait. Parce que c'est ça. je sais même pas comment sa roulade elle peut t'affecter. Non, mais quoi. il est lent en plus, quoi, tu vois. Et alors là, j'aimerais quand même qu'on explique comment Jean-Claude Van Damme va se tirer d'une situation difficile Moi, contre moi, je sais. Mega Sumo. Il va lui mettre un coup dans les roupettes. Alors, Ah ça, oui, c'est dans pas les fair roues, play. il y Hein. a- Alors, sauf que, comment tu fais? Il fait le GEF. Il Le fait un Jeff. Jeff, il fait un méga Jeff Ah oui. face au C'est un- sumo. Jeff tout Shoryuken. Et Tout bollocks. ah ouais, Jeff tout. Shoryuken. Là, il va Bollocks. lui mettre un uppercut dans les gonades, mon pote. Celui-là, il est costaud. Hein. Ça, c'est Dans pas les fair play. Hein. roupettes. Je m'attendais à ce qu'il tombe par terre et qu'il recrache de boules et qu'il fait Tu es plus fort. Pendant ce temps-là, Petite la référence à un film que nous aimons particulièrement avec Antoine. qui est- Effectivement, y a-t-il Hot un Shot pilote 2. dans l'avion? qui est vraiment. Hot Shot. et pendant ce J'ai cru que temps-là, t'allais dire autant on emporte le vent. La- D'ailleurs, un des films qui m'a permis de rencontrer Antoine, et une des premières fois où on s'est rencontrés, nous avons parlé de ce film, c'est ce qui a créé notre amitié. Je pense qu'il est toujours Exactement. au nom de Topper Harley dans mon répertoire téléphonique depuis. Moi, j'ai mis Julie, alors bon. pendant ce temps-là, la Ricaine qui Bon. est censée être complètement discrète, qui arrive en méga blonde avec sa robe, Ouais. prend des notes avec son truc audio, alors que tu vois, bon, elle voit un combat, genre, qu'est-ce que tu vas oublier? Il y a genre, le mec va se faire Fracture péter. Genre, le mec a une fracture ouverte. Genre, tu allais l'oublier, quoi, tu vois. Mais c'est surtout qu'elle est arrivée, Hyper discret, elle est arrivée sous une couverture pour se faire passer pour la meuf d'un financier chinois. Premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle sort un dictalo en disant genre, il y a des commentaires sur scène. Et il y a une scène coupée où elle sort une énorme machine à écrire. Elle commence son article. Un drone. Alors attendez, vous pouvez pas la refaire là, je vais. C'est le combat numéro 23 où Jackson Ah. va Oh non. affronter Chun-Li le méchant. Alors, il ne Moi, peut en Je rester peux pas écouter qu'un. ça, je vais finalement. m'attendre un petit instant parce que ça m'a. Ah, Ça c'est va dur. bouger. Alors, un peu cool, il qui est- va se passer. il se Greg, la- raconte-nous un peu ce combat. Le Il truc, est c'est raciste, qu'il- il est homophobe, mais ça va nous faire du mal, ce qui va se passer. Harley Ah ouais. Davidson, il est pas si mauvais au début. C'est-à-dire qu'il lui met 2-3 roustes. Hein, on est d'accord. Ouais, Il lui met prend deux la golden. Il lui Il met- prend la confiance, il prend la Il lui, confiance. il lui met des golden, on est content, on se dit ah c'est cool. Pourtant il a pas beaucoup de technique, hein. On sait que ça va virer un chocolat. Ouais, pourtant il boit pas mal de bière, hein. Je pense qu'il est assez affûté physiquement. quoi. Et son problème c'est qu'une fois qu'il lui a mis un aller-retour beefsteak tarin, et bah il commence à se la raconter avec le public et à faire le show. Genre Mais vas-y, le premier ouais, c'est truc qui qu'il l'a fait, tapé, le c'est premier qui qui truc l'a qu'il tapé, fait, c'est qui c'est l'a qu'il lui tapé, tourne le dos, tu sais. c'est qui l'a tapé. Et bah après bah voilà, et bah après il se fait taper la couenne. Et bah évidemment il va pas le louper un Chun-Li, hein. Et il va lui mettre une grosse rouste et on va le Direction laisser pour la mort, quoi. clinique hospitalière. Eh oui. Exactement. Direction la clinique, l'hôpital, où Barbie reporter, elle est là. Tu sais pas ce qu'elle fout là. Et là, elle pète un scandale à Jean-Claude Van Damme en disant c'est trop dangereux, il faut que tu arrêtes. Ça va, vous avez fait la chose qu'une Attends, fois. t'as vu, il boit de la bière, il boit 4 litres de bière par jour. C'est normal qu'à un moment il se fasse C'est pour ça éliminer. quoi. qu'il s'est fait déglinguer. Alors c'est pas juste ça, c'est que la blonde elle tape vraiment une crise, elle saoule tout le monde et elle dit ouais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vous êtes juste des débilos qui allez vous taper. Alors là pour le Elle coup fait je un suis peu la plutôt ok quoi, tu vois, c'est juste des débilos qui vont se Là, taper. jusque là, je suis d'accord avec Barbie. Et là en réponse Jean-Claude il dit mais attends c'est quoi ton boulot toi, t'es journaliste? Et là je me suis dit ok va y avoir un truc genre si t'es journaliste faut que t'essaies de te mettre à la place des gens,
talent et tu vois, t'es obligé de te mettre dans l'esprit. En fait, non, c'est pas du tout. C'est quand t'es journaliste, t'as voulu être journaliste, t'as voulu être la meilleure. Oui. Bah voilà, moi c'est pareil, je veux être le meilleur. Tu vois, c'est pas genre, il faut de la déontologie. Si t'es journaliste, faut que t'essaies de te mettre à la place des gens. Il faut que tu sois la meilleure, quoi. Tu vois, c'est tout nul. L'argument de Jean-Claude Van Damme, c'est t'as pas envie d'être le meilleur dans ta profession? Bah si. Eh ben moi c'est pareil. Et donc lui il explique qu'il peut pas arrêter parce qu'il fait ça pour Tanaka son shinobi. Et là, pardon. Son Kakashi. Eh ben attends mais les gars, Hitedimas. Et alors, je crois que ça veut dire bon appétit donc ça n'a rien à foutre là. Moshi. Arigato gozaimasu. Watashiwa Anatawa Clip Solitude. Clip Solitude, il va tout en haut. On sait pas pourquoi. Parce que c'est très long d'aller tout en haut à Hong Kong. Alors c'est très très long, hein. Surtout en 88 à mon avis c'était l'enfer. Clip Solitude, revival de quelques combats, mise au point avec soi-même. Comment tu fais une vraie mise au point avec soi-même? Il faut faire un gef sur le temple tout en haut des montagnes, donc grand écart facial ça, la gueule, sur la ouais. pierre la plus plate de la montagne, tout en haut de toutes les montagnes de Hong Kong. C'est une montagne ou c'est un building? C'est une montagne. Ah ouais, t'as des vrais problèmes de. Tu vois combien de doigts là, Michael? Ah bah c'est pas le Mont Blanc. J'ai trouvé ça bizarre qu'il y avait des escaliers à l'intérieur du Mont Blanc quand j'ai fait la très intéressante. Hong Kong est une ville qui possède une topographie très intéressante. Voilà. C'est à la fois T'as eu raison de te battre pour la placer cette phrase. Et moi j'ai une autre anecdote sur Hong Kong. Figurez-vous que jusqu'à relativement tard, l'aéroport de Hong Kong était l'aéroport le plus redouté de tous les pilotes, car pour atterrir il fallait faire un dernier virage extrêmement compliqué. Il fallait faire un GEF avant de prendre chaque avion, et voilà, tu sais à quel point c'est difficile. C'est l'heure du jour 3. Alors le jour 3, la police de Hong Kong va un peu faire chier notre ami Frank Dux, parce que la police américaine est venue jusqu'à Hong Kong pour aller le chercher. Alors soi-disant il coûte du pognon parce qu'envoyer deux manos à Hong Kong pour aller le chercher c'est gratos quoi. On a dépensé sans compter pour ramener. Non mais on a l'impression qu'on va chercher ce gars-là, tu vois. Non, mais on a l'impression que c'est des mecs envoyés par John Hammond et que le mec il a des trucs de dinosaures sur lui. Enfin je veux dire, c'est à quoi ça sert d'aller le chercher aussi loin? Je sais pas, il a une bombe atomique dans le bide ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin il y a aucune raison de dépenser sans compter pour aller chercher ce gars dont on a rien à secouer quoi. Vous avez lu des trucs sur Jean-Claude Dux ou pas? C'était vraiment un marine. Jean-Claude Dux, c'est Frank Dux. Jean-Claude Dux. Ah, c'est pareil. Étoile des C'est Jean-Claude Dux et Frank Van Damme, c'est les deux. Non, vous avez lu des trucs sur ce type Ah ou ouais, pas? moi, Il j'ai est lu vraiment des trucs. marine sous. T'as lu des trucs? Greg t'as dit qu'il avait lu toute la page Wikipédia de Non, j'ai Jean- lu la page T'as de lu, Bloodsport. t'as lu son autobiographie en 3 tomes, je crois, d'ailleurs. Non, j'ai lu la page de Bloodsport. Et d'ailleurs, sur la page de Bloodsport, t'as le tableau qualificatif où t'as. Non, mais. Random chinois. Et là. apparemment, c'est le vrai comité de 1976 ou je sais pas quoi. Et c'est les mêmes noms. Ou alors c'était celui du film. Donc là, je peux pas vous dire. Il y a vraiment le. Je pense que c'est les Ça, mêmes c'est une noms, fausse je pense que anecdote, c'est pas tu les vois. mêmes- Pourquoi ce serait pas les mêmes Il y a noms vraiment, il y a vraiment un quebla qui combattait comme ça. Je me suis demandé. Ça m'étonnerait que t'es un boxeur Paco, espagnol il est qui là. fait de la Paco, boxe. il est là. Il Si, s'appelle Paco, il est là. Paco. En plus, il fait les trucs avec les mains là. Et viens, Paco. Tu sais, je m'attendais à ce qu'on écoute du flamenco et tout quand il était là, quoi. Lui, c'est Vega, tu vois. Avec son drap, C'est totalement vegan. avec son drap rouge. c'est- Alors, la police de Hong Kong, elle va rechercher Frank Dux. Ils vont le choper dans l'allée juste avant le comité. Alors, eux, ils savent que le comité, c'est illégal. Ils l'interdisent pas, finalement. Donc, les autorités sont complices, j'ai envie de dire. Oui. Lui, il va démonter des flics. Vraiment cadeau. Hein. Je pense que des flics hongkongais, Ça, si c'est tu pareil, commences c'est à te battre interdit. avec eux, c'est pas une bonne idée. Hein. Ça, c'est pareil, c'est interdit, mais bon, on dit rien. En 88, à mon avis, tu te bats avec la police hongkongaise. Je sais pas si t'es bien malin. Genre l'étirement du début, c'était une rigolade à côté. On n'a pas parlé des super. Pour ceux qui ont vu Midnight Express, ils sont des entraînés à la Américains. police turque. Hein. Comment? Non, on n'a pas parlé des super tasers des Américains qui font la taille de magnétoscope, non? Oui, Où oui ils bah, se à l'époque, trimballent avec. à l'époque, Taser. tout était plus gros. Taser. Les téléphones faisaient la taille d'une voiture, sans doute. C'est le combat Alors, numéro 1. il s'enfuit. Alors, il s'enfuit des flics et si tu veux, il s'enfuit en passant sur des bateaux qui sont sur un port, qui sont les uns derrière les autres. Alors ça, c'est au Sachant milieu que du film. Ça, c'est avant, hein, c'est bien avant Ça, ça. c'est Ah peut-être il y a Je crois que c'était là. c'était peut-être il y a 20 minutes Ouais. de podcast. Enfin bon. Mais raconte la chute, c'est marrant quand il tombe dans l'eau. Ah non, mais justement, Mais dis-le, j'essaierai de l'insérer au milieu. potentiellement, ce qui est marrant, c'est que quand tu fais ça, il y a moyen que tu te retrouves avec un dernier bateau où tu peux plus aller plus loin, quoi. Ah oui, Tu te c'est fais vrai que choper, quoi. lui, ça traverse pile poil la berge, ce qui est Oui. trop chiant pour les autres bateaux qui doivent sans doute vouloir passer. Hein. Mais là, du coup, on parle bien de ce moment où il est dans le couloir et où il dézingue tous les mecs là, Absolument. avant d'aller faire son dernier combat. Comme quoi tu suis, Ouais. Julie. Et du coup, il va être là, il va les mettre en. Faut savoir que pendant ce temps-là, il regarde toujours le katana.
C'est ça limite. À la fin du film, j'ai eu trop peur que ça redézoome en mode il était en train de réfléchir et il fait j'aimerais bien que le comité se passe comme ça. J'aimerais bien faire la chose à une blonde reporter. En fait, le mec il est en train de baver à l'hôpital. Et alors, il y a quand même un truc qui est trop marrant, c'est que il a fighté tous les flics de Hong Kong. Les 2 Américains agents de la CIA qui étaient venus le chercher, du coup il fait genre il les regarde en mode qu'est-ce que vous allez faire Ceci dit, c'est vrai, ils peuvent rien faire. Hein. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont au comité. Après, ils vont aller, du coup, tant qu'à faire, comment on va ils aller rentrent voir. en fait? Parce qu'il n'est pas censé y avoir du public, si, il y a du public. Si, puisqu'il y a pourquoi la journaliste, elle peut pas rentrer, elle peut pas s'acheter une place comme tout le public là? Parce qu'on va savoir qu'elle est journaliste si elle vient toute seule. Ok, là tu inventes. Là, t'es en train de défendre le film. Non, alors si, parce qu'à l'époque, en plus en 88, une fille comme ça c'est bien toute seule. connu que c'est une fille, elle va voir le comité. Il y a pas de filles, hein. Franchement, il y a pas de femmes, hein, à part les meufs. Comité. Là, je suis chaud parce que là, c'est le début des finals. Alors, c'est le combat numéro 1 des finals qui oppose à ma droite Franck Jean-Claude Dux, notre ami JCVD contre Paco. À ce moment-là, j'écris sur mes fiches musique non-stop. J'ai l'impression qu'elle ne s'est pas arrêtée depuis 60 minutes. La musique est vraiment en continu. Il y a toujours un petit truc en fond. Frank Dux va se débarrasser de Paco relativement facilement. Ensuite, c'est le combat numéro 2 qui va opposer Chang Li, notre méchant, versus Random Chinois numéro 53. Je trouvais ça assez injuste que Jean-Claude Van Damme se il arrive tape en finale, en demi-finale, lui. Qui? Le Chinois. C'est un random. C'est bien battu, chinois, hein. Franchement, moi j'ai vu le film qui retrace son parcours parce qu'il y en a un autre qui focus sur mais d'ailleurs il s'appelle Blood Random Chinois numéro 53 qui arrive en semi-finale. Et alors là il y a quand même un truc, c'est qu'il respecte pas les traditions. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Un moment, en plein milieu d'un combat, il y a un instant prière et tout le monde se retourne vers le truc et il faut prier. Mais non, c'est parce qu'il tue un gars. Bien sûr. Il vient de tuer le gars. Bien sûr qu'il le tue. Il le bute, mais le mec il met la main devant sa bouche pour voir s'il y a du souffle. L'arbitre il est genre choqué, traumatisé pour 10 ans. Et c'est pour ça que les mecs du jury se tournent. Pleure pas Antoine, c'est bon, c'est fini. C'est le déshonneur total de tuer un mec gratuitement comme ça. C'est pas grave. Ceci dit, Chang Li, il en a rien à secouer. Il a rien à branler. Qu'est-ce qu'il veut? Surtout c'est pas le premier qui bute au comité, puisqu'on t'explique qu'il en a déjà buté un l'année d'avant et qu'il rigolait. C'est bien. Mais c'est terrible. Alors, c'est le moment du combat final. Ah non, merde, c'est pas ça. C'est les mêmes sons, c'est tout pareil. Un peu de sérieux, Dux, c'est la finale. Debout, relève-toi. Et nous sommes le 16 octobre, tellement cet extrait est long. Alors il est long, il faut voir cette scène dans le film, elle est quand même assez spectaculaire. Je dois admettre que la musique de ce combat est assez longue et elle est vraiment cool. Avec la ligne de basse à une note. Ouais, alors non mais l'intro est super longue, mais après ça il y a des trucs avec des petits appréciateurs et tout, c'est vraiment top. Cool. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le combat alors? Moi pardon, excuse-moi. Juste dire que c'est comme par hasard, c'est Chang Li contre Dux, quoi, tu vois. Et donc, ça tombe bien, c'était les deux plus forts. Heureusement qu'ils ne se sont pas rencontrés à la fin, quoi. Moi, je pense que c'est truqué. Moi, j'ai quand même noté que Chong Li avait un vrai problème de crotte de nez. Je sais pas si vous l'avez vu, il arrête pas de se moucher avant les combats, une narine puis l'autre, comme s'il avait des énormes loups. Oui, bon bah ça c'est un problème de santé, je veux dire, on peut pas. Et ensuite, j'ai noté, ils lui font un space-fond dans la gueule. Alors voilà.
On va On va revenir en parler là-dessus. de ça. Et effectivement, il lui met une pastille dans le slip. Alors au début, on comprend pas trop. Je pensais qu'il lui donnait un cache à sa bite. Bah non, mais moi, oh là là. Oh là là, en plus d'être vulgaire, c'est nul. Hein. Moi, j'ai pas appelé ça le space-fond, j'ai appelé ça la poudre aveuglante. Mais Alors, on va expliquer en fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de bille, c'est une sorte de. Alors, faut juste d'aspirine dire que bon, Jean-Claude est en train de rétamer Chong Li. Chong Li se retrouve à terre, il se dit merde, c'est la merde. Et donc là, pour gagner, il lui balance la poudre aveuglante à la tronche. Alors là, j'ai envie de dire, mais que fait l'arbitre? Alors déjà, non, mais que fait tout le public? Que fait l'arbitre? C'est-à-dire personne ne le voit. non mais déjà aussi, il y a quand même un truc où dès le début. Chun-Li, tu sais, genre il pousse l'arbitre, enfin tu sais, même l'arbitre il est même pas respecté par Chun-Li, tu sais, il lui met un pseudo coup de pied ou je sais pas quoi au début, tu sais. Je sais, bah putain, l'arbitre il manque d'autorité là quand même. Est-ce que ça serait peut-être parce que l'arbitre est de couleur et que comme ses compatriotes, il les traitait pas très bien dans ce film? Ouh là là, j'irai pas Peut-être que ça jusque là, dépend. on est en 88. Hein. Alors ensuite, effectivement, il va tricher, poudre à l'aveugle, et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire le vide au fond de lui-même, il va fermer les yeux, dans sa tête il va faire un gef, et après ça, frein à main, explosion de joie, il va le déglinguer, et c'est la full win. Et Bah, il le tue. Alors du coup, c'est là que l'entraînement avec le bandeau sur les yeux porte ses fruits. C'est que du coup, il peut le battre les yeux fermés. et après ça, il va servir le thé. Et il jongle en même temps. Il met quand même vachement de temps à le déclencher parce qu'avant il pleurniche, il dit je vais plus rien, alors qu'il a appris à servir le thé avant. Donc tu vois, au bout d'un moment, bah, tu fermes les yeux, tu te bats, tu fais pas. Non mais en plus, il pleurniche pas sur le ring quoi. En plus, il voit pseudo flou, tu sais, c'est pas genre il voit que dalle. Ouais, mais il choisit quand même de fermer les yeux plutôt que de voir flou. Tu sais. On sait jamais, tu peux distinguer une forme, mais non, je préfère ne rien voir. Il se transforme en danseuse. Franchement, on dirait qu'il danse après, il lève les jambes et tout, on dirait une danseuse du French Cancan. Ah non, bah, moi je trouve que c'est un bon combattant, mais bon. Moi je préfère regarder les danseuses du French Cancan que ça, hein, croyez-moi. Crois-moi, moi je préfère regarder ça. Hein. C'est génial. Je m'en doute. C'est génial, il gagne, donc remise de prix. Par contre, pour le deuxième, il n'y a même pas une petite médaille, hein, que dalle, il est même pas sur le, il est pas sur le podium. Il gagne comment? Il gagne en le faisant abdiquer. C'est ça qui est très bien. C'est l'humiliation. Vous avez remarqué que on vous énonce les Quelle règles, valeur. on vous dit mais qu'on peut partir du combat en disant mater et personne ne le fait. Il y en a et les mecs ils préfèrent crever plutôt que perdre la face. KO, quoi. bah oui, c'est question d'honneur. Oui, voilà. Sauf que du coup, Bah, il a bien pas fait d'honneur, pour en lui. plus. Il a dit mater et puis c'est fini. Globalement, c'est Voilà. les mêmes règles que dans Dragon Ball. Hein. C'est à peu près les mêmes règles que dans Dragon Ball, effectivement. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Non. C'était notre avis. C'est l'heure d'un second avis. C'était notre avis et c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. On commence. Alors j'ai 7 commentaires 5 étoiles. Puis il y en avait 3667 sur Bloodsport. Évidemment, il y en avait beaucoup moins. Mais je pense que c'est un film qui a apprécié quand même. Il y a une énorme communauté de kickboxers. Oui, c'est vrai. Non, il y avait quand même une majorité de commentaires Et 5 puis étoiles. voilà, il y a beaucoup de randoms chinois aussi sur cette planète. Et on commence par Jules W qui nous dit le film date de 1988. On l'a cru comprendre hein, parce qu'il l'a répété assez souvent. Grande année 1980. Et malgré cela, oui, c'est ton année de naissance, c'est ça? D'ailleurs, c'était quoi ton année? Allez. Et malgré cela, le jeu d'acteur sonne vrai. On dirait presque qu'il n'y a pas de caméra. Les alors combats. alors ça, j'aimerais juste faire un mini point. Il joue ultra mal. Et Jean-Claude c'est Van tous Damme. des patates. Mais il a au moins l'avantage de se donner à fond, quoi. C'est ça qui est trop beau avec Jean-Claude Van Damme, c'est qu'il se donne à fond, quoi. Genre en mode, j'ai l'impression qu'il croit qu'il joue bien. Oui. Bah, Non, c'est un potatoes, on va pas insister. Les combats sont bien filmés, la bande son, l'écriture, le rythme, tout cela est du plus bel effet. Traverser le temps en gardant cette forme, bravo. En tout cas, j'aimerais pas me battre avec Jean-Claude Van Damme. Attends, juste, ça c'est un commentaire qui a été un portage une fois qu'Internet est arrivé ou il existait après Parce que Internet. celui-là, il est presque au dos de la jaquette. Sérieusement. Ensuite, il y a Joker Bug qui nous dit bah j'ai préféré le grand tournoi, mais c'est quand même celui-là l'original, donc respect. Dans mon top 3 avec Rocky 4 et le grand tournoi, j'y suis allé presque aussi fort que Vin Diesel. Ça c'est récent. Slitter S qui nous dit c'est tout simplement, alors lui il invente un nouveau genre, hein, il fait c'est tout simplement le successeur de Bruce Lee dans ce genre de cinéma, disons en termes de film d'arts martiaux. Et pour moi c'est le meilleur film d'arts martiaux de tous les temps. Ah, avec aussi le sens du devoir 4, un autre classique du film d'action martiaux. 5 étoiles. Alors on a un visiteur, je pense qu'il est belge. Il fait magnifique film de Jean-Claude Van Damme, c'est un véritable chef-d'œuvre. La Belgique doit en être fière. Parce que le jour où on verra un Belge
faire ce qu'il a fait. Ce sera pas demain à la veille. Hein. 5 étoiles. Ensuite, on a Pink Cop qui nous dit l'un des meilleurs de Jean-Claude Van Damme. Je suis encore sous le choc. Sa technique spéciale pour casser la brique. 5 étoiles. Ensuite, on a Titanium 6 qui nous dit Jean-Claude Van Damme et son grand écart, et ses muscles de folie, et son coup de pied retourné sauté au grand écart. Un strict de fou. Film conseillé pour les fans de Van Damme. Après les autres, je sais pas si vous allez aimer. Et on finit avec Ça bouge. Ah non, c'est Loïc Tardiveau. Son titre, c'est Ça bouge. Et on comprend rien à ce qu'il nous raconte. Il dit intéressant. Bonjour, dire que des faits réels, un Sacher-Beck, le plus impressionnant, mais les écorces, c'est fou d'un pain et tu dors. Attends, fais-le sans accent parce que là, j'ai Sans pas accent, compris les mots. ça va être exactement pareil. C'est bonjour, dire que de faits réels, un sincère mec, le plus impressionnant, mais les écorces, c'est fou d'un pain et tu dors. Celui-là, je le mettrai sur Facebook et Twitter parce que il veut vraiment rien dire. Il est assez collector. Et c'était mon dernier commentaire. Ah. C'est bon ça, hein? C'était notre avis et celui des autres sur le film Bloodsport. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour retrouver un rythme normal de 2 heures de perdu. Et oui, les vacances sont finies. J'ai oublié de vous demander ce que vous avez fait, ce que vous avez aimé, ce que blablabla. On s'en fout, c'est l'heure de quoi, Mickaël? Bah, du tirage au sort, des films, du chapeau. Du chapeau. Comment mettons un film au chapeau, Greg? Il faut tout simplement mettre un petit commentaire sur iTunes. Et, 5 étoiles. Et un 5 étoiles également. Et un petit truc sympa quand même. Bah, Oh, voilà. la plupart du Petit temps, il mot. met des trucs sympas. Oh. Oui, des fois non. Un petit clin d'œil. franchement, Alors, je vais tirer un film. Quel suspense. Je suis extrêmement heureux. Ah. J'ai tiré GoldenEye. Ah ouais. Ouais. Ok. Tout aussi, hein, tu vois. Ah putain, j'adore ce film. T'arrives pas à lire? Tu veux que je le lise?